Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas prêt de sortir de l'opinion publique, le climat. Et derrière cette grande thématique, on retrouve plusieurs notions. La pollution, le réchauffement climatique, l'environnement, l'écologie, bref, vous aurez compris la thématique du jour. Cette thématique est entrée dans le débat public et dans la préoccupation des gens il y a plusieurs dizaines d'années déjà. Mais pendant longtemps, c'est resté au second voire au dernier plan. Aujourd'hui, c'est devenu une des priorités dans l'opinion publique. Les effets de la pollution et du réchauffement climatique se ressentent de plus en plus. On notera l'exemple des incendies, l'Amazonie et l'Australie en ont fait les frais, et on peut aussi voir des exemples moins parlants, car on le remarque pas dans l'immédiat, comme la fonte des glaces qui provoque la montée des eaux et le moustique tigre par exemple. Bref, rentrons maintenant dans le vif du sujet avec un sondage IFOP qui recense pour vous les plus grosses préoccupations du débat public. Alors quand j'entends vous, je parle bien sûr des personnes qui ont été sondées. Et l'environnement arrive 5e, derrière la santé, l'éducation, le pouvoir d'achat et la sécurité. Cependant, on remarque que c'est une préoccupation grandissante, on gagne près de 5% par an, par rapport à d'autres préoccupations qui, eux, perdent de l'intérêt. Et cette notion impacte surtout les jeunes et ceux qui ont une sensibilité politique de gauche. On remarque que la droite plus traditionnelle, incarnée par les républicains, sont ceux qui considèrent l'environnement le moins prioritaire. J'aimerais aussi faire un petit zoom sur la place des agriculteurs en particulier, très souvent épinglés à cause des pesticides, et selon une autre étude, 44% ont cité le changement climatique comme la plus grosse préoccupation à moyen terme dans leur métier. Aussi, plus de 60% d'entre eux souhaitent réduire leur usage de pesticides. Bien entendu, l'étude que je cite, et même les études en général, sont bien plus fournies que les résumés que j'en fais. Je vous laisse suivre les liens en description pour en savoir plus. Bon, maintenant qu'on a vu que la prise de conscience était collective, nous allons voir maintenant quelles sont les attentes des sondés, et comment vous percevez la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution. Pour voir cela, nous allons regarder une étude d'Odoxa sur le sujet. Tout d'abord, 2 tiers d'entre vous pensent que pour une lutte efficace, cela va passer par de l'innovation technologique. La recherche est pour vous une source de solutions pour rendre notamment les déplacements, l'agriculture et d'autres actions de notre société beaucoup moins polluantes. Et 92% d'entre vous, donc presque l'unanimité, n'exclut aucun secteur. Tout le monde doit faire des efforts. Et je vous mets ici un petit détail disponible dans l'étude en fonction des secteurs d'activité. Bref, dans ce petit bilan qu'on a déjà fait, on remarque que la majorité est d'accord avec l'urgence de la situation climatique. Et que pensez-vous alors des catastrophes qui se passent dans les autres pays, car finalement c'est une problématique internationale. Une sensibilisation internationale a été déjà essayée par une jeune militante suédoise du nom de Greta Thunberg. Mais qu'en pense l'avis général? Tout d'abord, on remarque que la très grande majorité des Français connaissent son nom. Mais en ce qui concerne le fait d'éprouver de la sympathie envers cette personne, c'est une toute autre histoire. La majorité pense qu'elle a raison, mais nous avons en France la plus petite majorité de l'étude, avec 54% des gens, en sachant que les Anglais et Italiens arrivent en tête avec 72%. On remarque en France que cela dépend pas mal de l'âge. Plus la personne sondée est âgée, plus la possibilité qu'elle soutienne Greta Thunberg est faible. On remarque aussi dans l'étude que cette jeune Suédoise fait peur à certaines personnes. Et pour en finir avec cette étude, en France, nous sommes le pays avec le plus gros pourcentage de personnes qui pensent qu'elle est manipulée par d'autres pour utiliser son image. Faites ce que vous voulez de cette information. Et pour revenir plus concrètement au sujet de la vidéo, on va voir ici quelles petites actions du quotidien êtes-vous prêts à faire pour l'environnement. Pour cela, on va s'appuyer sur un nouveau sondage IFOP d'octobre 2018, et 94% d'entre vous sont prêts à trier vos déchets. Ce qui est déjà en marche depuis plusieurs années avec les poubelles jaunes, les bennes à verre et toute autre benne particulière, mais cette vocation a tendance à s'accentuer, et dans l'étude d'autres choses sont proposées, et l'action que les Français veulent le moins faire, c'est le covoiturage. Mais les Français à 68%, vous êtes prêts à utiliser les transports en commun lorsque c'est possible. Et dans ce sondage, on remarque peu de variations en fonction de l'âge ou de la proximité politique. Dans tous les cas, la majorité, voire une très grande majorité, est prête à agir à son échelle. Ce sondage montre la méfiance envers ce type d'études, car là, on remarque que tout le monde est prêt à agir, et ce sondage date quand même d'octobre 2018, donc il y a plus d'un an. Et en un an, on n'a pas vu de réelle amélioration. L'écart entre ce qui est réalisé et ce qui est souhaité reste encore très grand. Ainsi, peut-on conclure de tout ça? On voit clairement que ça devient une préoccupation de plus en plus globale en France, on remarque beaucoup de positifs avec une réelle intention de changer des habitudes du quotidien, mais dans les faits, ça ne se voit pas encore forcément. Et lorsque l'on regarde les études, selon les sondés, la faute est partagée entre les citoyens et le gouvernement, qui ne mènerait pas d'action. Et pour cette cause, on voit de plus en plus de combats menés par des associations ou des individus, ce qui, je pense, aide beaucoup à accroître la préoccupation des gens envers cette cause. C'est sur cette conclusion que je vous dis à la semaine prochaine, et n'hésite pas à liker, t'abonner et partager.